Votre convocation et une pièce d'identité, s'il vous plaît. Monsieur Mondet Michel. Ok. La première chose que je voulais vous dire, c'est vous souhaiter la bienvenue dans nos murs. Je sais d'expérience quel est votre état d'esprit, puisque pour la plupart, vous n'êtes pas volontaire. Vous êtes gêné, voire indisposé. Alors ce que je peux vous dire, c'est que nous ferons ici tout ce que nous pourrons pour vous faciliter la tâche et pour faire en sorte que cette activité qui vous est imposée se déroule dans les meilleures conditions. Pour juger un homme, il faut tenter de le connaître. En tant que juré, vous apporterez vos connaissances des femmes et des hommes dans leur variété et leur complexité, pour que la sanction tienne compte à la fois de la gravité du crime, des raisons qui ont pu amener l'accusé à le commettre, et des chances qu'il a de se réinsérer une fois sa peine accomplie. Bon, vous n'allez pas envoyer quelqu'un, en général, pour 10, 15 ans ou 20 ans en prison sans vous poser un certain nombre, vous, de questions. Donc, ça prend du temps. Lorsque vous parlez de déterminer le nombre d'années de prison, par exemple, quels sont les paramètres? Quels sont les paramètres pour juger? Et si vous avez des paramètres. Bon, par exemple, si c'est la réclusion criminelle à perpétuité, vous ne pouvez descendre que jusqu'à 2 ans. Et vous avez donc la tranche de 2 ans à perpétuité. Vous allez me dire, ça fait large. Et si c'est une peine de réclusion criminelle à temps, c'est-à-dire 30 ans maximum, à ce moment-là, on peut descendre non plus à 2 ans, mais à 1 an. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez suivre la cour dans la chambre de délibération. La décision de la Cour est souveraine. Elle est sans appel. Je pense que, en ce qui me concerne, je vais essayer d'être tolérant et de faire preuve de, comment dirais-je, de ne pas être trop dur dans mes décisions. Car c'est vraiment la vie, c'est l'existence d'un homme et de toute sa famille. C'est très intéressant quand même de voir dans quelles conditions peuvent vivre les détenus, dans la mesure où on a quand même une responsabilité sur une partie de la vie des personnes que l'on va juger. Donc il est intéressant de savoir ce qui les attend. C'est une histoire à vivre, mais enfin c'est très stressant. Hein. Quand on entend tous les bruits qui sortent de là-bas, ça fait un petit peu peur quelque part. Vous étiez déjà un peu stressé ce matin en arrivant? Oui, tout à fait. On a mal dormi cette nuit. Alors nous allons faire le circuit du détenu, de l'entrée et l'accès dans les locaux d'hébergement. Voilà une cellule initialement prévue pour mettre un détenu. Et actuellement, nous en avons 2 détenus par cellule, voire certaines cellules, nous avons 3 détenus. Dans la même surface? Elle doit sortir à la même surface, hein, tout à fait. 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. C'est dur. C'est éprouvant, je trouve. Dans le contexte dans lequel on le visite, ça va encore. Disons que suivant les sentiments de liberté qu'on peut avoir, on a quand même du mal à imaginer ce que ça peut être. On voit, on pense, mais de là à se mettre dans leur peau, même ne serait-ce que pour un mois ou 2, non, je pense pas. Moi, je suis gênée de cette visite. J'étais gênée. C'est-à-dire? Il me semblait que je rentrais quelque part où je ne devais pas aller. Rentrer chez des gens. Ma plus grande crainte serait de me tromper. C'est-à-dire, effectivement, de dénoncer coupable quelqu'un qui serait innocent. Ça, c'est sûr que c'est la hantise.